En 1780, la France est en crise. Comme vous pouvez le voir sur cette eau-forte anonyme datant de mai 1789, le peuple est représenté sous les traits d'un homme âgé, courbé par la vie et par son travail. Sur son dos, on retrouve un représentant du clergé, ainsi qu'un représentant de la noblesse. Ce que l'auteur a voulu nous montrer ici, c'est simplement que le poids du clergé et de la noblesse, les deux ordres privilégiés, repose essentiellement sur le peuple. Et le peuple trouve cela de plus en plus insupportable. Sur le plan économique maintenant, en 1787, un hiver très froid recouvre la France. Les récoltes sont très mauvaises et cela provoque une hausse des prix du grain. Cela va avoir deux conséquences pour le peuple parisien et français. D'une part, les difficultés alimentaires augmentent car le pain est de plus en plus rare car de plus en plus cher, et de l'autre, du fait de l'augmentation du prix du pain, il est impossible pour la population de se procurer différentes marchandises. Ils n'ont plus assez d'argent. Évidemment, les artisans et boutiquiers vendent de moins en moins et sont contraints de licencier. C'est le chômage qui touche le petit peuple. À cause de cet hiver très froid, c'est toute l'économie française qui est paralysée. Maintenant, sur le plan financier, voici l'état du budget de la France en 1788. Du côté des dépenses, nous retrouvons les dépenses civiles, les dépenses militaires et diplomatiques, ainsi que le remboursement des emprunts. Alors que du côté des recettes, nous retrouvons les impôts directs, les impôts indirects, ainsi que les recettes diverses. Grâce à un rapide calcul, vous vous rendez compte que les dépenses sont supérieures aux recettes. L'État dépense plus qu'il ne gagne. Il est donc largement endetté. Sur le plan politique, Louis XVI est le symbole de la monarchie absolue. Comme vous pouvez le voir ici sur ce portrait, datant de 1776, il possède toutes les insignes du pouvoir royal, à savoir le sceptre, la main de justice et la couronne. Il dispose aussi d'un autre symbole, la joyeuse, la fameuse épée de Charlemagne. Louis XVI est donc un roi absolu, pourtant il ne résout pas les crises. Ailleurs qu'en France, plus précisément en Amérique du Nord, 13 colonies anglaises se partagent la côte est de l'Amérique du Nord. Ces 13 colonies sont soumises politiquement à la couronne britannique. Évidemment, elles doivent lui payer d'importantes taxes. Malheureusement, pour la couronne britannique, cela ne leur plaît plus. En 1776 a lieu la déclaration d'indépendance américaine. Les 13 colonies déclarent leur indépendance de la Grande-Bretagne. Évidemment, cela ne plaît pas à la Grande-Bretagne, et entre 1776 et 1783 a lieu la guerre d'indépendance contre les Britanniques. En 1783 est signée la Constitution américaine. C'est là la véritable naissance des États-Unis d'Amérique, un pays qui ne sera plus gouverné par un roi. La Révolution américaine a donc montré qu'un soulèvement était possible, ainsi qu'une autre forme de gouvernement. Cela germe dans la tête de certains Français. Face à ces crises et pressé par la Révolution américaine, Louis XVI convoque les États généraux en mai 1789. Il veut trouver des solutions. On y retrouve les représentants du clergé, les représentants de la noblesse, ainsi que les représentants du peuple. Tout cela sous le contrôle du roi.